Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de NBT. La chronique de NBT, c'est le NEC plus ultra de l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. La chronique de NBT adresse un message de solidarité à l'endroit des commerçants du marché d'Ekounou qui ont vu leur étal saccagé par les agents de la commune de Yaoundé. Nous leur disons toute notre solidarité par rapport à la situation difficile que ces commerçants entament dès ce dimanche 3 avril 2022. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais que les services de renseignement du Cameroun puissent tendre l'oreille parce que le sujet qui va être abordé au cours de cette chronique est d'une inénarrable gravité. En avril 2018, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui est par ailleurs le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, a décidé d'interdire la vente des armes et des munitions. Il a pris cette décision à l'encontre des sociétés en charge de fabriquer les armes et les munitions. Alors, la fabrication de ces armes et de ces munitions était donc interdite, tout comme le port des armes était soumis à une autorisation préalable du ministère de l'administration territoriale. Et c'est vrai que depuis 2016, il existe une loi qui régule la vente, la cession et puis le port des armes au Cameroun. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un permis de port d'armes, vous devez bénéficier d'une autorisation du ministère de l'administration territoriale. Mesdames et messieurs, pour en arriver au cœur de ce sujet, j'aimerais dire à M. Bankui Emile, qui est le chef de la division de la sécurité militaire au Cameroun, que j'ai installé ma VAR, et ça je te l'ai toujours dit, Bankui, que j'ai installé ma VAR à l'entrée de tes bureaux, de ta sécurité militaire. Et ma VAR m'a révélé que Bankui Emile, il y a des FEMAN, parce que toi tu travailles régulièrement avec des FEMAN, c'est-à-dire que les hommes d'affaires, bon, pour ceux qui ne sont pas camerounais, les FEMAN, ce sont ces hommes d'affaires véreux là qui ont l'habitude d'entourlouper leurs partenaires d'affaires pour leur soutirer de grosses sommes d'argent. Alors, Bankui Emile, tu travailles donc avec des FEMAN et il arrive à ces FEMAN de vouloir obtenir une autorisation de port d'armes. Mais pour avoir l'autorisation de port d'armes, il faut que ce soit la sécurité militaire qui les soumette à une enquête de moralité. Or, en fait d'enquête de moralité, il s'agit d'un marché que tu passes avec certains de ces FEMAN. C'est-à-dire que ces hommes d'affaires viennent à ton bureau, ils te versent des sommes d'argent entre 5 et 8 millions de francs CFA afin de bénéficier de l'autorisation de port d'armes. Et, mesdames et messieurs, savez-vous qui, au ministère de l'administration territoriale, est en charge de délivrer les autorisations de port d'armes? Il s'agit de Madame Bankui. Oui, Madame Bankui, c'est-à-dire que l'épouse du colonel Bankui Emile. C'est cette dame-là qui est donc en charge de délivrer les autorisations de port d'armes à des FEMAN qui travaillent avec Bankui Emile. Bankui Emile, d'après ma VAR, d'après ce que m'a révélé ma VAR, en l'espace de 6 mois, de ces 6 derniers mois, tu as bénéficié, c'est-à-dire que tu as perçu des centaines de millions de la part de près d'une centaine d'hommes d'affaires véreux, de FEMAN, afin que ces derniers puissent bénéficier de l'autorisation de port d'armes de ton époux qui travaille au ministère de l'administration territoriale dirigé par Paul Atanga Nji, un autre voyou. C'est de ça qu'il s'agit. Et bien entendu, Bankui Emile,
Quand ces femmes viennent te verser de grosses sommes d'argent pour ces histoires de trafic d'autorisation de port d'armes, cet argent est partagé entre toi, ton épouse et Atanganji. Ça, c'est ce que Mava m'a révélé. Parce que Atanganji a pris un certain nombre de mesures, que ce soit en 2018, c'est-à-dire qu'en avril 2018, que ce soit le 6 mai 2021, c'est-à-dire que des mesures portant interdiction ou alors restriction de la vente ou de la détention d'armes à feu. C'est-à-dire qu'il a pris cette décision de manière officielle, de manière publique, mais en privé. Il est dans un business avec toi, Banqui Emile, avec ton épouse, dans le cadre de ces trafics d'autorisation de port d'armes là. Donc ça veut dire que si un homme d'affaires a un passé de brigand, il suffit simplement qu'il te glisse une somme d'argent, 5 millions, 6 millions, 7, 8, voire même 10 millions. Tu lui autorises de porter les armes, de pouvoir sortir avec ces armes-là hors du pays afin d'aller mener ses activités illicites hors du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Pourtant, lorsque Atanganji prend cette décision-là, il brandit comme prétexte la situation sécuritaire du Cameroun, que ce soit au niveau de l'extrême nord avec les assauts répétés de Boko Haram, que ce soit au niveau du Southern Cameroun où la guerre continue de sévir entre les Ambazonian Restoration Forces et l'armée camerounaise. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu dire concernant cette affaire, concernant ce gros scandale impliquant le voyou, le brigand de la division de la sécurité militaire, le colonel Joël-Émile Banqui, qui perçoit de grosses sommes d'argent, des centaines de millions de francs, de ses amis Feman, afin que ces derniers puissent avoir l'autorisation de porter des armes afin d'aller mener leurs activités pas très catholiques hors du Cameroun. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'information que m'a transmise ma VAR, la VAR que j'ai installée au bureau du colonel Joël-Émile Banqui. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, que c'est monsieur et madame Banqui qui ont fait assassiner l'inspecteur de police Mapuro Njifon. C'était le 17 novembre 2008. En fait, beaucoup de gens avaient cru que c'était une histoire d'homme qui a été cocufié et a décidé de se venger sur son rival. Non. L'inspecteur Mapuro Njifon faisait partie du gang entretenu par Joël-Émile Banqui à Douala. Parce qu'à l'époque, Banqui est chef d'escadron au niveau du groupement territorial de gendarmerie du littoral. Bon, Banqui est le chef d'un gang de braqueurs, c'est-à-dire qu'ils vont braquer dans des banques, ils vont braquer à la Beyak, Bonanjo, etc. Ils prennent de l'argent et ils se partagent cet argent. Et à l'époque, il est soutenu par le sommet de l'État du Cameroun. Et maintenant, alors, au cours d'une opération, c'est-à-dire que c'était dans le cadre d'un trafic de drogue, Banqui et Mapuro, qui étaient inspecteurs de police, ne se sont pas entendus sur le partage du butin. Frustré donc, il a promis de jeter un pavé dans la mare, de dévoiler ce réseau de braquage entretenu par Joël-Émile Banqui. C'est donc pour cela que Joël-Émile Banqui s'est entendu avec sa femme. C'est-à-dire que Joël-Émile Banqui l'a fait assassiner, il a tiré sur cet inspecteur de police. Sa femme et lui ont pris son corps, ils sont allés poser chez eux, au camp des officiers et des sous-officiers, en Bopi. Et ils ont construit une histoire comme quoi, oh, l'inspecteur, que Banqui a surpris l'inspecteur de police Mapuro Njifon sur sa femme. C'est faux et archi faux. Banqui Emile a tué cet inspecteur de police-là. Et par la suite, il s'est entendu avec sa femme pour qu'ils aillent déposer le corps chez eux avant de le transporter à la morgue de l'hôpital La Quintini. C'est-à-dire que vers 2 h du matin. Voilà la vraie histoire, c'est-à-dire que voilà la vraie version de cette affaire. Tout ce qu'on vous a raconté à l'époque, là, c'était des conneries, c'était des histoires. C'est-à-dire que ce couple-là a sévi de la sorte à l'époque. Voilà encore le même couple qui se retrouve dans une histoire où ils traficotent les permis de port d'armes avec Atanganji et tout ça. Et ils perçoivent de grosses sommes d'argent. Des sommes d'argent qui se partagent entre eux. Donc ça veut dire que
un simple brigand, ça veut dire qu'un individu qui a un passé de voyou, de brigand, de braqueur, peut venir voir Banqui et lui dire que voilà, j'ai besoin d'un permis de port d'armes. Si cet ancien voyou, cet ancien braqueur a beaucoup d'argent, il lui donne à Banqui, Banqui lui donne, Banqui l'autorise à porter les armes. Parce que ça se passe entre mari et femme, quoi. C'est-à-dire que madame donne l'autorisation et maintenant monsieur, lui, il fait une espèce d'enquête de moralité et puis le tour est joué. Surtout qu'il y a l'argent qui est en jeu. Voilà donc cette situation assez grave que j'ai voulu porter à votre connaissance. Merci d'avoir suivi cette chronique. Merci de partager massivement. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.